prophétie ou pas prophétie? C'est quelle vérité même? Salut, c'est Emma Clarisse. Bienvenue sur les confidences de ma vie. Aujourd'hui, nous allons juste simplement, encore une fois de plus, aller dans les arcades de la motivation. Mais nous allons aborder d'un point que je trouve très important et que nous devons réellement réfléchir. L'impact des prophéties dans nos vies. Aujourd'hui, quand je me positionne et que j'écoute ça et là, les frères et les sœurs, on est tellement empreinte à écouter des gens qui ont des paroles toujours de bénédiction sur notre vie, qu'on oublie souvent est-ce que cette parole-là est en relation ou en accord avec la parole de Dieu. Tu as un comportement déplorable qui n'honore même pas ni tes paroles ni la société. Mais tu veux te marier. Et c'est parce que tu penses que l'argent que tu prends dans ta poche pour aller donner les 10 000 offrandes là, pour avoir l'approbation d'un homme, je me dis d'un homme, pas forcément un homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi faire la distinction entre homme de Dieu et soi-disant homme de Dieu. Parce qu'il voit déjà que tu as un petit jeton là, que à chaque fois tu viens mettre dans la corbeille, une petite enveloppe, va commencer à déclarer des paroles parfois que moi j'estime même que oui, il va prêcher ça. Oui, il a pris ça. Quelqu'un qui est impoli, qui manque de respect, qui est insoumis et qui prend son temps à calomnier à longueur de journée, c'est un soi-disant pasteur qui va faire prophétie pour dire que cette année-là, un homme va rentrer dans ta vie. Mais prenons un peu du recul quand on entend parfois certaines prophéties aussi. Est-ce qu'on s'est fait une rétrospection de sa vie pour savoir réellement si je suis disposé à recevoir la vie d'un homme ou à accueillir l'enfant de quelqu'un dans ma vie? Tu es un impudique, monsieur. Tu ne fais que passer ton temps à mentir, à courir sous les jupons des femmes, ça et là, et tout. Tu te dis serviteur de l'Éternel, mais pourtant dans la maison de l'Éternel, c'est toi qui es le loup au lieu d'être, comme on appelle ça, l'agneau. Et pourtant, chaque jour, tu es là, tu es en train de prier pour dire que oui, je vais avoir une femme dans ma vie. Et il y a quelqu'un qui vient là le dimanche, papa, il va t'imposer la main, toi qui cherches le mariage, tu vas avoir le mariage, et comme ça. C'est de quelle prophétie on parle, de quel mariage on parle? Un mariage où tu vas rentrer et que tu vas tremper inlassablement la pauvre fille pour détruire encore le peu d'humanité qu'il y avait en elle. Ce message s'adresse à ces soi-disant hommes de Dieu. Les prophéties que vous entendez engagent non seulement des vies, engagent des civilisations et surtout peuvent contraindre des personnes bienveillantes à être des monstres par la suite. Je m'explique. Quand certaines personnes, disons, élaborent des stratégies pour pouvoir remplir parfois certaines caisses au niveau de l'Église, en jouant sous les cordes sensibles, notamment cet aspect de mariage, cet aspect de réussite, cet aspect de voyage, de succès. Nous devons faire extrêmement attention avant que les propos qui sortent de notre bouche soient la manifestation des actions de nos mains que nous allons imposer sur la vie de nos frères et de nos sœurs. Faisons attention. Notre Dieu est un Dieu qui va nous demander rétribution comme dans le futur. Et ça, je vous garantis des choses. Pour la petite marche que j'ai avec ce Dieu-là est un Dieu jaloux, dur, sévère. Et il ne rigole pas quand on joue avec la vie de ses produits. Donc, si tu sais que tes prophéties-là ne sont pas des prophéties claires et que c'est simplement une stratégie pour pouvoir encore engranger certaines personnes à remplir encore tes poches ou les caisses,
fais attention au retour du bâton de ce berger-là qui ne blague pas avec ses brebis. Parce que dès l'instant où vous faites ça, vous tuez le peu d'humanité qui reste dans la vie de ces blessés de guerre. Pourquoi je dis blessés de guerre? Parce que beaucoup de personnes qui sont dans nos églises, qui recherchent des prophéties bienfaisantes sur leur vie, ont tellement subi dans leur vie, ont tellement eu des rejets, des râteaux, qui pensent se réfugier dans ce genre d'endroit pour espérer renverser, disons, la vapeur dans leur vie. Mais au lieu de cela, vous contribuez à ce que ces personnes-là deviennent des monstres et ne croient plus en l'humanité, mais vont la rejeter avec énergie. Faisons attention. Un impudique, quelqu'un qui a le courage de sortir avec plusieurs filles sans que parfois les gens soient au courant et chercher le mariage. Si tu regardes cette vidéo, les prophéties ne sont pas faites pour toi. Tu dois d'abord, avant tout, revoir ta vie, changer avant qu'on puisse même prier pour toi pour le mariage. Parce que si tu prends la fille d'autrui ou tu prends l'enfant d'autrui, tu vas détruire sa vie. Et les soi-disant hommes de Dieu là, n'allez pas brancher ou faire des connexions ou aller dire des choses qui vont tuer parfois des familles, qui peuvent détruire des familles. Soyons prompts à écouter la parole de Dieu. Si tu sais que cette parole-là n'est pas de Dieu, je t'invite à fermer la bouche, à ne rien dire et à laisser le temps de Dieu agir pour la transformation durable et efficace de cette brebis-là. Et à vous, mes frères et à mes soeurs, qui sont enclins à chercher des prophéties à tout azimut, dans toutes les campagnes d'évangélisation, dans toutes les églises, en devenant des chrétiens papillons, ce n'est pas une vie. Apprends à te contenter de cela. Ton église locale, ton pasteur qui te connaît depuis des années, qui a toujours prié pour toi, qui sait tes faiblesses comme tes forces, est un serviteur loin de l'Éternel qui peut effectivement, avec l'approbation de Dieu, t'orienter pour que tu sois transformé, sanctifié et que tu rentres dans cette destinée glorieuse avec Dieu. Et je tiens à remercier tous les pasteurs courageux et valeureux qui parfois même, au péril même, disons, de leurs relations qu'ils ont avec les brebis que Dieu les a engagés, ont dû prendre parfois des résolutions radicales pour essayer de ramener ces brebis, mais malgré cela, malgré tout, ces brebis n'ont pas parfois voulu comprendre la perche que Dieu avait tendue pour leur vie. Vraiment, tous les pasteurs courageux et méritants, je vous remercie du fond du cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que vous avez dit des vérités parfois crues au lieu de faire des prophéties mensongères qui ont peut-être contribué à détruire inexorablement des hommes et des femmes et à les transformer comme des monstres et non comme des témoignages vivants de la parole de Dieu. Et si vous avez un pasteur comme ça, si vous avez un homme de Dieu qui vous accompagne, je vous invite à mettre dans les commentaires pour être reconnaissant aussi vis-à-vis du travail accompli de cette personne dans votre vie. Voilà, c'était Emma Clarisse. Nous espérons que vraiment ce thème a été encore, disons, élogieux. Je n'ai aucune vocation d'insulter ou de manquer de respect à qui que ce soit, mais je pense que c'est un thème récurrent et que nous devons mettre sur la place publique et demander surtout la clairvoyance et l'éclairage de notre Seigneur Jésus-Christ puissant, afin de nous éclairer et de nous permettre d'être meilleurs pour les années et les générations aussi à venir. Sur ce, très bonne semaine et que Dieu nous garde.